Bien, mesdames et messieurs, chers amis, merci d'être présents ce soir. Je vous salue tous en vos fonctions multiples, en vos grades prestigieux et en vos qualités innombrables. Vous avez remarqué que j'ai gagné déjà un quart d'heure. J'adresse un salut tout particulier aux enfants du projet Demos et aux joueuses de Metz Handball, devenues championnes du monde avec l'équipe de France. On dit que les discours sont toujours trop longs, et en particulier dans telles occasions. Vous n'allez pas être déçus, cette année, je pourrais être 3 fois plus long, car je vais présenter mes vœux en tant que maire de Metz, ça c'est l'habitude, en tant que président de l'agence Inspire Metz et en tant que premier vice-président de la métropole de Metz, chargé du développement économique, mon cher Jean-Luc. Mais rassurez-vous, je vais essayer d'en faire la synthèse autour de la notion d'attractivité. Alors pourquoi être attractif ? Je crois qu'en la matière, un discours de la méthode est nécessaire. On parle d'attractivité aujourd'hui, et souvent les responsables évitent de prononcer le mot « emploi » et l'utilisent à la place. Il est vrai que les chiffres de l'emploi ont pu porter préjudice à certains. Est-ce que pour autant, il faut déposer les armes ? Je ne crois pas. Pour l'emploi, c'est comme pour la ligne bleue des Vosges, il faut y penser toujours, même si on n'en parle jamais. En tout cas, moi je veux vous parler d'emploi, car c'est l'alpha et l'oméga de notre engagement pour cette ville et la préoccupation qui sous-tend toutes nos initiatives. Depuis 2008, en effet, nous peignons, en alternant petites touches et grands traits, un tableau qui pourrait représenter, et c'est en tout cas notre ambition, un nouvel âge d'or de la République messine, puisque oui, nous sommes ici, sur les lieux de la République messine, et nous voulons rester fidèles à nos racines. Alors quels sont ces enjeux ? Nous devons permettre aux Messins et aux habitants de la métropole de vivre et de travailler au pays. C'est un vieux slogan pour les militants de mon âge, ce slogan « Vivre et travailler au pays ». Mais il reste d'actualité. Il en va de l'avenir collectif d'un territoire, il en va de l'avenir de ces enfants que j'ai devant moi, et il en va de la fierté de notre territoire. À propos de fierté, permettez-moi une parenthèse. À cet instant, je veux à nouveau rendre hommage aux 6 joueuses de Metz Handball devenues championnes du monde. Alors, elles sont faciles à voir parce qu'en général, elles sont plus grandes que les autres. Et on peut les applaudir à nouveau, qui en décembre dernier, ainsi qu'à leur entraîneur déjà sacré en 2003, Olivier Krombols, les joueuses et le président de Metz Handball, Thierry Weissmann, que je vois ici, sont parmi nous ce soir. Merci de nous avoir une fois encore rendus fiers d'être Messins, mesdames. C'est un événement extraordinaire. Tout le territoire a vibré à vos exploits. Et nous ambitionnons, comme vous, de placer notre métropole en tête. Fierté donc collective, et c'est pour cela que nous agissons. Et en premier lieu, il y a un enjeu démographique. Ne le nions pas. Les vérités sont souvent bonnes à dire. Le Grand Est, la Lorraine et l'agglomération messine, depuis 1999, perdent des habitants. Certes, nous avons dû faire face au coup dur des restructurations militaires. Mais l'heure n'est plus à la plainte. Nous enrayons progressivement cette baisse grâce à la constance de nos actions, puisque, aux dernières nouvelles de l'INSEE, nous n'avons perdu que 127 habitants en 2017. Le rythme était plutôt du genre de 1000 par an pendant quelques années, en tout cas plusieurs centaines. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle et nous agissons avec détermination pour rebondir mieux encore et à nouveau faire augmenter notre population, fixer nos habitants sur notre territoire.
c'est également un enjeu de développement économique. Il s'agit d'enclencher un cercle vertueux permettant de conforter l'assise de la ville et de la métropole. Et comment faire? En créant des emplois, notamment des emplois qualifiés. Un mouvement positif et perspectif depuis 2 ans, nous dit l'INSEE, concertant les emplois métropolitains supérieurs. C'est essentiel, parce que ce sont ces emplois-là qui tirent les autres, et il nous faut l'amplifier. Il nous faut donner des perspectives et des signaux incitant les créateurs d'activités, qu'ils soient artistes ou entrepreneurs, à initier et concrétiser leurs projets ici, à Metz. Cela nécessite d'offrir un cadre de vie agréable, des services de haute qualité et de proposer des événements marquants permettant une expérience partagée de la ville. Deux catégories de population sont susceptibles de quitter une région. Les jeunes, au moment de leurs études. Je vois ici le maire de Nancy qui sait ce que c'est que d'avoir des jeunes, mais il a le même problème que nous. Est-ce qu'ils restent après? Ou de la recherche de leur premier emploi? Et les seniors, lorsqu'ils prennent leur retraite. Notre stratégie a donc pour objectif, depuis 2008, de changer l'image de la ville, de la réveiller et de la rendre plus agréable à vivre. Alors, quelques mots sur le chemin parcouru pour mieux se projeter dans la suite. Je vous livre quelques pistes. Achèvement du centre Pompidou et accompagnement de son ouverture avec la Nuit Blanche. Création de Métis, qui n'a jamais été aussi remplie. On dépasse maintenant les 20 millions d'usagers du réseau de transport en commun dans la ville de Metz. Et ça continue. Création et développement de TCRM Lida. Identification à l'international de la vallée européenne des matériaux, CEATEC, Institut Lafayette, IRTM2P, etc. Lancement du marathon de Metz, création de la saison culturelle Constellation l'année dernière, et j'en passe. Autant de paris hasardeux, disait-on, mais des paris gagnés. Car ils ont réveillé Metz et nous ont permis d'améliorer notre niveau de ville en diffusant la fierté d'être messin. Ces choix forment un tout cohérent, vous allez le voir. Ils constituent les différents éléments d'une politique permettant de retenir des gens qui autrement partiraient. Permettre à Metz de tirer au mieux parti de ses atouts, améliorer encore ses points forts, cela requiert un projet, cela requiert de la constance, cela requiert une conviction, et surtout, cela requiert la nécessité de ne penser en permanence et sans jamais s'arrêter aux intérêts supérieurs de la ville. Depuis 2008, j'avais le développement de la métropole en tête. Et aujourd'hui, voici Metz au cœur de la métropole. Et croyez-moi, ça ne s'est pas fait tout seul. Merci les uns et les autres. Merci Jean-Luc. Ce statut effectif, depuis le 1er janvier, nous donne davantage de leviers pour accomplir notre destin et améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est une étape primordiale que nous venons de franchir. Cette étape, il faut la partager avec les acteurs, car on est bien plus fort lorsque la dynamique est collective. C'est à cette tâche que nous sommes attelés, avec un moment marquant, celui de la présentation de notre marque de territoire, Inspire Metz, en octobre 2016, suivi de la constitution de l'agence d'attractivité, du même nom, Inspire Metz, ou pour les anglophones, Inspire Metz. Cette agence rassemble nos compétences en matière de tourisme, en matière de développement économique et enfin en matière de tourisme d'affaires. Le travail d'introspection mené pour définir l'identité de notre métropole de façon collégiale, avec les forces vives et les maires de toutes les communes de l'agglomération, que je salue au passage, nous a révélé à nous-mêmes. La force de notre territoire transfrontalier réside, comme le journal Les Échos l'a souligné récemment, dans la rencontre et le métissage fructueux entre art et technologie, entre culture et capacité à innover. Voyez, il y a quelques semaines, l'œuvre Platonium, installée début décembre, cours du marché couvert, pour l'inauguration de la chaire de photonique de Centrale Supélec. Les explications que nous avons eues ici par des savants qui venaient de l'Europe entière illustrent à merveille
l'une des forces de notre territoire, à la fois art et technologie, art and tech. La pertinence de cette stratégie pour créer de l'emploi et changer la perspective de notre métropole, c'est encore la réussite des acteurs locaux qui l'illustre le mieux. Nous en avons récompensé quelques-uns en novembre avec nos prix Inspire-Metz, remis à des start-up. Alors j'en cite quelques-unes. Vivoca dans les technologies, qui faisait partie de la délégation Grand Est au CES Las Vegas il y a quelques jours. Maidomus dans l'immobilier et le social. Bonbon Piment dans l'innovation créative, ce n'est pas de la gastronomie. Hein. Je pense également à TV Paint. Alors TV Paint, installé au Sablon, j'ai été voir, c'est incroyable, qui font un travail reconnu dans le domaine de l'animation et du cinéma d'animation, qui vient d'être salué par une récompense rare. Alors je suppose que vous la connaissez tous, ça s'appelle UB iWork, qui leur sera remis le 3 février prochain à Hollywood, lors des Emmy Awards, et c'est la première fois qu'il est remis à une entreprise française. Elle est messine, elle vient du Sablon. Je voudrais aussi citer Divacor, qui produit du matériel audio de haute technologie, installé à TSRM Vida il y a 2 ans. Leur trajectoire était déjà prometteuse. Aujourd'hui, leurs talents les amènent sur la scène internationale, avec des innovations leur permettant de concurrencer Apple pour certains produits. Il y a encore Mamie Twing, je viens de les voir. Eux aussi installés à TSRM Vida, et dont les vidéos d'exploration urbaine génèrent des milliers et des centaines de milliers de vues sur YouTube. Ils viennent d'explorer les greniers de la cathédrale, il paraît que c'est magnifique. Il y a aussi My Extra Mile, dont les créateurs, tenez-vous bien, et j'ai rencontré la maman hier, à Nancy, et dont les créateurs sont venus de la Cité de Londres, nous monter ici à Metz, dans l'incubateur Synergie de la CCI, dont je salue les responsables, une solution d'intelligence artificielle aidant les recruteurs à mieux cibler leurs candidats. Il y a enfin les organisateurs de la saison culturelle Constellation. Et là, c'est un peu un plaidoyer pro-domo, dont l'ambition et le succès ont été salués par le prix de la Gazette des communes pour l'attractivité des centres-villes et des cœurs de métropole. C'est la Gazette des communes qui le dit, c'est pas de moi. Ça ne s'invente pas en matière d'animation événementielle. Pari tenu, bravo à toutes les équipes municipales qui ont contribué à ce succès. Faire vibrer le pays, le public à l'unisson de Metz, c'est pour moi une des missions essentielles d'une ville. Au-delà de la projection et de l'animation de notre ville, nous avons eu à cœur de simplifier la vie des Messins au quotidien, en leur apportant des services indispensables à leur épanouissement. Créer de nouveaux lieux d'accueil de la petite enfance, développement des ludothèques, amélioration de la restauration scolaire. Les 2/3 des écoliers de Metz, enfin plus de 6 000, vont à la restauration scolaire. Renforcement des activités périscolaires, gratuité des bibliothèques médiathèques et ouverture de celle du Pontifroy le dimanche. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous à la fin de l'été pour l'inauguration d'un autre projet important, innovant et ambitieux, qui s'appelle l'Agora, retenez bien ce nom, qui sera à la fois une médiathèque et un centre social, au service des habitants de la Patrotte de Metz-Nord, mais au service de tous les Messins et de tous ceux de l'agglomération. Je le dis pour les maires, et notamment singulièrement le maire de Voipy, que j'ai vu tout à l'heure, qui est là, et parce que ce sera tout près de Voipy, et c'est un bel équipement. En matière d'épanouissement encore, je veux revenir devant vous sur les premiers concerts de restitution de l'orchestre d'enfance Demos. Ils sont là devant moi, les petits Demos. En décembre dernier, j'étais à l'Arsenal, vous étiez peut-être à l'Arsenal, je vais vous le dire, j'ai pleuré. J'ai pleuré en les voyant jouer, j'ai trouvé ça magnifique. Quelle émotion de découvrir un premier aboutissement. Vous voyez là, c'est là, sur l'affiche. Quelle émotion de découvrir un premier aboutissement public de ce magnifique projet qui est porté par la Cité musicale de Metz et par la Philharmonie de Paris. Bravo aux enfants, membres de cette formation. Ils sont là devant moi, je les regarde, je vous demande de les applaudir, ils le méritent. Culture et éducation sont 2 piliers de notre projet municipal et ils tendent vers un même objectif, l'émancipation, qui permet une citoyenneté pleine et entière. Que nous dit Condorcet sur ce thème? Permettez-moi de le citer devant vous, car sa pensée n'a pas pris une ride. Et j'ouvre les guillemets.
et je pense à la rectrice, avec laquelle j'ai échangé sur ce sujet à plusieurs reprises. Madame la rectrice, le but de l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier et de la corriger. Ou autrement dit, et je continue la citation, il ne s'agit pas de soumettre chaque génération aux opinions comme à la volonté de celle qui la précède, mais de les éclairer, ils sont là, de plus en plus, afin que chacun devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. Je ferme la citation de Condorcet. Nous nous attachons à concrétiser cette promesse républicaine ici, à Metz. Je pense, par exemple, à une petite fille scolarisée dans le cadre de l'expérimentation que nous menons sur le village de Rome de l'avenue Louis le Démonaire, en lien avec la Fondation Abbé Pierre. Et là où progressivement, nous réussissons l'insertion des familles, progressivement, je le dis bien, mais 5 familles déjà ont quitté ce camp de Rome pour s'installer dans des logements sociaux, je dirais, du droit commun. Eh bien, les résultats scolaires de cette petite fille sont excellents. Et c'est ma joie de vous le dire aujourd'hui. C'est ma joie et c'est la nôtre, cher Raphaël Pitti, qui avait mené cette opération courageusement, parce que c'est notre fierté aussi de nous occuper de situations aussi difficiles et aussi réputées impossibles que celle de ces Roms que nous avons trouvés, je vous le rappelle, tous, parce que vous les connaissiez, dans un nœud d'autoroute à Metz-Nord, au moment où on les a installés, là où ils sont maintenant. Pour moi, la promesse républicaine fait de la solidarité un impératif catégorique. C'est ce qui nous permet de faire société. Et en tant que maire, j'ai toujours cette exigence en tête, même si les choses sont complexes et même si je sais que les choses sont complexes. À cet égard, la situation observée à Metz en matière d'accueil des réfugiés ne me satisfait pas. Ne me satisfait pas. Et je veux partager avec vous la pertinence d'une citation tirée de la chronique d'un avocat et essayiste qui s'appelle François Sureau et qui est paru dans le journal La Croix du 2 janvier dernier. Je cite : « On peut vouloir une plus grande rigueur, une politique d'asile plus exigeante et plus sévère. On ne peut pas faire de l'inhumanité une politique. Certains gestes, certaines paroles, certains actes publics poinçonnent notre âme au fer rouge. » Fin de citation. Nous ne pouvons pas seulement répondre sur le mode de la gestion de crise, alors qu'il s'agit, avec ces migrations, au contraire, d'une tendance lourde qui ne diminuera pas au cours des prochaines décennies. J'en suis convaincu. Je ne veux plus que l'État, la ville et les associations se renvoient la balle. Il nous faut sans doute trouver une approche responsable, et j'en prends ma part, y compris dans ce qui ne s'est pas bien passé. Il nous faut trouver une approche responsable et digne, où les grandes villes prennent en charge, en lien avec les associations, l'accueil des demandeurs d'asile. L'État, responsable principal, nous soutenant financièrement et assurant toute l'instruction rapide, j'insiste sur rapide, des dossiers. C'est la collaboration intelligente entre collectivités, État et secteur associatif qui seule nous permettra de sortir de l'impasse qui est la nôtre en ce moment, et j'ajouterai du déshonneur à certains moments. Je prendrai dans les prochaines semaines une initiative en ce sens, aux côtés de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et d'autres maires de grandes villes de France et d'Europe. Nous voulons dessiner ensemble les contours d'une gestion progressiste, solidaire, humaine ensemble, des défis auxquels nous sommes confrontés avec la mondialisation. Par ailleurs, les acteurs de la solidarité et de l'insertion qui œuvrent ici le savent. Ils peuvent compter sur la ville de Metz pour les aider à mener à bien leurs initiatives. Et ces associations, je veux leur rendre hommage aujourd'hui. Merci. Merci pour elles. Solidarité et fraternité donc. Une ville, c'est l'endroit où l'on peut à la fois, j'allais dire en même temps,
avoir cette exigence morale et saisir aussi les opportunités de développement en offrant à des porteurs de projets ambitieux la possibilité de les concrétiser à Metz. C'est ce qui se passe dans le quartier de l'amphithéâtre, avec un autre pari qui sera gagné en 2018, celui du Centre des Congrès. Robert Schuman, dont la séquence inaugurale aura lieu en septembre prochain, autour de l'e-sport. Tout le monde sait ce que c'est que l'e-sport, hein. C'est du sport comme ça, pas trop fatigant. Et de Gênes 18, qui est un congrès qui existe déjà, mais qui va devenir de plus en plus important. Si les organisateurs de l'ESWC, tout le monde sait ce que ça veut dire, je vais vous le dire, c'est une grande compétition internationale de jeux vidéo, nous ont choisi, on attend 10 000 personnes, hein, on attend 10 000 personnes, nous ont choisi, c'est parce que les industries créatives, symboliques de notre identité Arentech, ont trouvé chez nous un terreau favorable, particulièrement grâce à TCRM Lida. L'ADN de notre métropole réside dans cette rencontre et ce métissage fructueux entre culture et capacité à innover. De la nuit blanche à l'e-sport, c'est un récit, celui de la création. C'est à Metz qu'Apsis, bien inspiré, c'est le cas de le dire, a choisi de construire Muse, le plus grand chantier privé en dehors de l'Île-de-France, pendant 2 bonnes années. Rien que ça. Avec à la clé 1000 emplois, et 1000 emplois qui sont maintenant pratiquement tous créés. C'est à Metz encore que Philippe Starck réalisera son premier hôtel. Le permis de construire a été délivré, géré par le prestigieux groupe Hilton. Merci aux promoteurs messins de ce projet. Je dis bien messins et également aux constructeurs, puisque c'est ici que ça s'est concocté. J'irai avec eux au MIPIM à Cannes en mars prochain, afin de souligner la singularité de Metz, choisie pour accueillir cet hôtel dont l'originalité fera parler de notre ville dans le monde entier. Nous allons continuer à mettre en œuvre notre stratégie, à le décliner de façon cohérente, notamment dans le domaine du franco-allemand. Alors que nous fêtons le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale et le retour de Metz à la France, la dynamique franco-allemande demeure une priorité. Metz accueillera en mai 2018, 2 ans après le Conseil des ministres franco-allemands, je vous le rappelle, l'Assemblée générale de l'Université franco-allemande, qui rassemble plus de 160 établissements d'enseignement supérieur de nos 2 pays. Ces rencontres internationales auront lieu, bien entendu, durant la 3e édition de la semaine Metz et Wunderbar. Si nous amplifions cette énergie franco-allemande dans notre ville, Metz, capitale de l'enseignement supérieur franco-allemand, ouvrira une 3e école biculturelle à l'école de la Seille, au Sablon, à la rentrée 2018. Et nous expérimenterons, associés au rectorat, merci Madame la rectrice, une seconde fois, et à l'Université de Lorraine, la sensibilisation passionnelle. Écoutez bien, la sensibilisation passionnelle à l'allemand d'un certain nombre d'écoliers messins. Voilà, il faut passer par la sensibilisation passionnelle, parce que sinon on ne peut pas apprendre l'allemand, il paraît que c'est impossible. Nous engagerons à cette fin des locuteurs et des locutrices germanophones parmi les étudiants allemands vivant dans notre ville. Voici donc ce que nous faisons pour garder ceux qui sont là. Mais la poursuite du développement de notre métropole passe tout autant par l'arrivée de nouveaux habitants. D'autant plus que les néo-messins, et vous le savez, ceux qui en sont ici, s'attachent souvent fortement à Metz, et souvent plus que les Messins, au point de défendre ensuite la ville avec la passion et le zèle des nouveaux convertis. J'en suis moi-même un exemple. Comment faire venir des habitants? En faisant connaître le charme de Metz et sa beauté architecturale, en suscitant la curiosité de ceux qui souhaitent trouver une nouvelle inspiration pour leur trajectoire dans un cadre de vie harmonieux. Metz conserve une taille humaine. Quand on aborde ces places, lorsqu'on arpente ces rues, on perçoit encore, comme une persistante rétinière, l'héritage laissé par la République messine. Je veux d'ailleurs souligner le travail étonnant de l'association Historia Mettensis. Allez voir à la porte des Allemands ce qu'ils ont fait pour mieux nous faire comprendre notre histoire. Vous verrez que ce passé glorieux, il peut s'interpréter comme étant une incitation aux perspectives du futur. À l'image de ces cités-États médiévales, qui conjuguaient douceur de vivre, force et rayonnement bien au-delà de leurs frontières communes. Je rappelle qu'à Metz, mon cher Jean-Luc, c'était 40 communes à peu près qui étaient autour de la ville. On croit rêver. Eh bien,
C'est cet équilibre, cette harmonie que nous nous efforçons de préserver et de perpétuer dans un espace qui est de plus en plus sans frontières, qui est l'espace européen. Voilà pourquoi Metz déploie une nouvelle énergie. Fidèle à l'histoire de la ville, nous avons intensifié la politique menée en matière d'écologie urbaine et de développement soutenable. Nous avons consenti des efforts considérables pour améliorer l'efficacité énergétique de nos gymnases, de nos piscines, de nos écoles. Notre réseau de chauffage urbain, l'un des plus étendus en France, aura fait l'objet de plus de 100 millions d'euros d'investissement en 10 ans. 100 millions d'euros d'investissement. Nous avons agi, les résultats sont là. La ville consomme moins d'énergie et nous la faisons de façon plus vertueuse. Je peux vous le dire, parce que je sais le chiffre par cœur, nous avons plus de 30% d'énergie renouvelable dans la totalité de l'énergie qui est consommée à Metz. Alors que l'objectif de la plupart des villes françaises de la France, c'est d'arriver à 20. On est déjà à 10 de plus, grâce en particulier à la centrale à biomasse de l'IEM, qui à elle toute seule représente une économie de gaz carbonique, de CO2, de 20 000 voitures, 20 000 véhicules de moins circulant, puisque c'est de la biomasse, 100 000 tonnes de biomasse par an, qui remplace des énergies fossiles autrefois utilisées. Écologie encore. L'Observatoire des villes vertes a indiqué cet automne que Metz est en tête des villes qui agissent le plus en faveur de la santé par les jardins. Écologie urbaine, encore, je pense à Jean-Marie Pelt, quand nous avons réalisé Métis. Nous avons ainsi profondément repensé l'aménagement urbain à l'occasion de ce chantier d'envergure. Nous avons redessiné nos places et poursuivi le mouvement d'apaisement de la ville. Oui, nous aurons du 30 à l'heure partout, presque partout, et souvent des zones de rencontre. Il ne faut pas dépasser 20 à l'heure. Laissez passer les vélos, laissez passer les piétons. On y arrivera, on y arrivera. Et c'est aussi pour cela que nous allons vers l'urbanité du XXIe siècle, où les véhicules automobiles respecteront les autres modes de transport. Je vous annonce d'ailleurs, à cet égard, que la ligne 3 du réseau Le Met ne passera plus par le plateau piétonnier à partir de septembre prochain. Des minibus et éventuellement des minibus électriques, on y travaille, assurant un service fréquent et commode du centre historique. C'était d'ailleurs une des propositions formulées par les Messins dans le cadre de la concertation liée à notre agenda 21, Rêver la ville. Les comités de quartier installés en 2009 et le budget participatif instauré en 2014 nous permettent de mesurer la précieuse vitalité de Metz. Notre ambition transformatrice a fait de Metz une ville à haut niveau de service au bénéfice des Messins et des touristes, souvent séduits par leurs visites. J'ai ainsi en tête l'anecdote racontée par une dame, Madame Élise Gauthier, une néo-messine, qui a créé le blog adoptemetz.com. Ça ne s'invente pas. On aurait fait ça dans nos services de com, on nous aurait dit « vous exagérez ». Mais ce n'est pas nous, c'est elle. Avant de se décider définitivement à s'installer ici, elle est venue découvrir notre ville en famille. Elle a été conquise par sa beauté, le cadre de vie naturel qu'elle offre, sa créativité, à tel point qu'elle se fait aujourd'hui l'ambassadrice de Metz à travers son blog « Le gel des convertis toujours », ou plutôt une ville qui inspire le meilleur à ceux qui viennent y écrire un nouveau chapitre de leur vie. Alors ce qui se passe ici, nous le faisons savoir. Notamment, nous l'avons fait par une campagne de communication qui s'est affichée cet automne dans les métros parisiens pour donner à voir la féerie de notre marché de Noël. Et le nombre de nuitées marchandes passées à Metz progresse, plus 10% en 2017. J'ai même aujourd'hui rencontré le consul général de Chine qui est venu me rendre visite de Strasbourg. Et à ce moment-là, j'ai voulu savoir, il m'a demandé combien de Chinois. Alors déjà, il y a 1000 étudiants chinois à Metz. L'Institut Confucius à Metz, vous le saviez ça? Bon. Et puis, il m'a dit combien il y a de Chinois qui viennent visiter Metz. Je n'ai pas su lui répondre. J'ai appelé le directeur général d'Inspire Metz et je lui ai demandé la question. Il avait les chiffres pour 2016. 20 000 nuitées de Chinois à Metz en 2016. 20 000 nuitées de Chinois. Et ça progresse à une vitesse incroyable. C'est 200% entre 2014 et 2016. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui se passent ici. Nous voulons faire de Metz une destination de premier rang. C'est déjà ainsi que nous sommes perçus par des observateurs pointus. Je vous renvoie au site yonder.fr, que tout le monde connaît peut-être, hein. Moi je l'ai découvert en préparant ce discours, qui invite ses lecteurs à voyager inspirés, et là ça ne s'invente pas, inspiré. Ce site met en avant des joyaux comme Kiev, Montréal, Bordeaux ou Hambourg, et donc Metz
en septembre dernier par le biais d'un long article décrivant les 72 heures de découverte d'une ville charmée, d'un visiteur charmé par notre ville. Pour attirer davantage encore, nous proposerons, via l'agence Inspire-Metz, des séjours courts, thématisés, permettant de mieux découvrir notre ville autour du Temple Neuf, par exemple, qui, nous, on a l'habitude de le voir, mais il émerveille tout le monde. Vous savez, c'est le lac de montagne avec la montagne au milieu. Ben, c'est ça, hein, c'est la Moselle avec au milieu cette rupture géographique qui fait que si j'avais 1 centime d'euro par photographe qui photographie le Temple Neuf depuis le Moyen Pont, eh ben je ne serais plus là en train de vous parler, je serais installé dans une île paradisiaque en train de compter mes sous. Il nous faut continuer à investir dans le logement, ce que nous faisons de manière déterminée, en reconstruisant la ville sur elle-même, ce qui est coûteux et compliqué. Et plus compliqué que d'aller installer des nouveaux lotissements sur du terrain agricole. Je n'ai pas développé. Il nous faut aussi continuer à susciter la curiosité autour de Metz et nous allons donc amplifier la dynamique enclenchée par la saison culturelle Constellation en 2017. Une programmation, cette fois-ci 2 jours et pas seulement de nuit, autour des jardins et des arts urbains, viendra renforcer nos propositions artistiques en direction des familles qui ne seront pas obligées d'attendre jusqu'à 11h du soir parce que là, il faut rentrer les enfants. Puis il y a même des gens qui sont un peu vieux comme moi qui sont contents d'être à la maison à 11h. Hein ? Nous commencerons à investir le plan d'eau qui mérite une place de choix en été. C'est un sujet qui est revenu à de multiples reprises dans le cadre de la concertation « Rêver la ville », toujours de l'agenda 21. Vous voyez que ça sert à quelque chose, hein, contrairement à ce qu'on raconte. Ça sert à quelque chose, l'agenda 21. Hein, Marianne ? Il nous faut cet espace exceptionnel de la nature en ville, également en soirée. C'est dans un mouvement de reconquête des berges que nous allons nous inscrire progressivement. Attendez-vous, en 2018, à découvrir des jardins flottants sur le plan d'eau. On y travaille, n'est-ce pas, Béatrice ? Je vous l'ai dit en introduction, évoquer l'attractivité revient à poser la question de l'emploi. Je veux donc, alors que j'en arrive au dernier temps de ce discours, vous dire ce que nous faisons pour attirer les entreprises. Et je salue les chefs d'entreprise qui sont ici présents et qui savent qu'on travaille avec eux et qui savent que nous sommes avec eux. Car l'entreprise, lieu de création de valeur, permet de fixer des emplois. Mais partout en France, d'autres villes partagent le même objectif. Alors, comment tirer notre épingle du jeu ? Nous sommes en concurrence, même si nous avons des amis tout près à Nancy, nous sommes un peu en compétition les uns avec les autres et il faut l'accepter. À la différence de certaines autres agglomérations, les potentialités de Metz sont encore grandes dans notre jeune métropole. Et parce que nous débutons comme métropole. L'investissement dans ce territoire en construction, avec ses belles réserves foncières, est une éventualité, une opportunité qui peut inspirer des porteurs de projets. Nous devons les convaincre de nos atouts et de notre position géographique exceptionnelle dans une Europe ouverte. Et nous ne partons pas d'une feuille blanche. Notre haut niveau d'équipement urbain constitue un atout à partir duquel nous pouvons organiser notre développement collectif. En effet, nous avons su, en travaillant collectivement, attirer des entreprises. Je voudrais en citer quelques-unes des dernières qui sont installées chez nous. Suicreul, qui est installé au Technopôle, Uno ou Decra, qui sont installés autour du CHR. Nous avons participé au renforcement du site industriel de PSA à Trémery. Oui, Trémery, c'est pourtant pas chez nous, mais on s'occupe de Trémery. Parce que PSA, pour nous, c'est Trémery et c'est Metz en même temps. C'est la même chose, parce que vous n'avez qu'à voir le directeur qui est ici présent, et que je salue au passage, et qui lui explique lui-même que les directeurs des deux, et qu'il n'y a que nous qui ne savons pas que c'est un ensemble cohérent. On a du travail à faire en ce qui concerne la territorialisation de notre métropole. Avec l'acquisition, je rappelle, d'une ligne à moteur à essence face à Vigo, en Espagne, et depuis PSA a décroché la fabrication d'une ligne de moteur électrique. C'est pas possible. La panne qu'il fallait vraiment éviter. Et je ne vous dirai pas qui c'est. Si, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, qui c'est. C'est une dame, en vérité c'est une sœur, qui s'occupe des gens qui sont dehors la nuit, et qui, quand elle ne sait plus quoi faire, elle me téléphone. Et elle a mon portable, et je trouve ça bien. Voilà. Je vous ramène aux propos précédents. Voilà. L'équipe de nuit, Monseigneur, c'est la vôtre, hein, d'ailleurs. Elle en fait partie. Et quand elle ne sait plus quoi faire, elle me téléphone. C'est ce qu'elle vient de faire, j'avais oublié de couper. Vous m'excuserez, mais en même temps, j'ai des travaux pratiques de maire. Alors, je disais PSA, qui a décroché une ligne de moteur électrique. C'est stratégique, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler du diesel, hein, mais si on ne se reconvertit pas, on est à 2 doigts d'avoir encore une nouvelle catastrophe, et ça nous suffit comme ça. J'en ai déjà parlé tout à l'heure.
Ces succès nous montrent que nous avançons lorsque la dynamique est constructive, parce que ça a été obtenu ensemble et que les bonnes volontés se conjuguent les unes aux autres. Nous devons aussi demeurer fidèles à notre ADN de cité laboratoire. Nous offrons un terrain propice à l'expérimentation et c'est ce que nous voulons faire en matière d'économie sociale et solidaire. C'est un sujet aussi important que l'autre. Notre histoire et notre excellence en matière d'environnement, l'héritage laissé par Jean-Marie Pelt, en matière d'écologie urbaine, la richesse de notre issue associative, tout ça nous confère des atouts pour attirer les acteurs ayant à cœur de concilier réussite économique et intérêt général. Le bel exemple tout récent de cette année 2017, c'est la ferme agrobiologique coopérative de Borny, qui est magnifique. C'est un bouillonnement observé à Tesserem-Lida, où on a aussi des expérimentations de ce genre-là, en matière d'économie collaborative et d'économie sociale et solidaire. Metz déploie une nouvelle énergie pour faire face aux défis sociétaux de notre époque. À Metz, on peut initier et faire aboutir des projets porteurs de sens. Alors je dis aux créateurs de toute nature, qu'ils soient sociaux ou solidaires, ou qu'ils soient à but lucratif, installez-vous chez nous, vous y serez bien reçus, on travaillera avec vous. Nous allons continuer à travailler collectivement avec les acteurs privés, à chasser en meute, comme nous aimons à le dire, n'est-ce pas mon cher Fabrice? Je ne l'ai pas vu, mais souvent c'est lui qui dit ça. Je parlais de Fabrice Genter. Nous intensifierons notre travail sur le marché allemand, première clientèle touristique, mais vous avez vu, les Chinois se rapprochent, et premier investisseur étranger sur notre territoire. Mais nous ne nous interdiserons pas, évidemment, de nous positionner en fonction des opportunités. Quand une occasion se présente, nous nous employons avec détermination à la concrétiser. Je suis certain que dans les années qui commencent, nous en aurons des occasions. En conclusion, voici 12 jours que Metz est une métropole. 12 jours. Le législateur ne s'y est pas trompé. Cet avènement constitue la reconnaissance d'une population, d'un territoire, d'une richesse et d'une importance humaine et d'une concentration de talents qui font notre force. Mais Metz, contrairement à d'autres villes victimes de leur succès, il y en a qui grossissent de 10 000 habitants tous les ans. Ça existe. Et c'est difficile à gérer, croyez-moi. Demeure une cité à taille humaine parmi les métropoles. Grâce à la nouvelle énergie que nous déployons, notre modèle de croissance est équilibré et durable. Le cadre de vie exceptionnel que nous offrons est un atout et nous le préserverons. Tout ce qui a déjà été fait, tout ce que nous voulons et pouvons encore faire ensemble, laisse ouverte la possibilité, et c'est pour dans longtemps, mais d'un nouvel âge d'or de la République messine. Je veux mettre ce concept dans nos têtes, parce que oui, il n'y a pas de raison qu'une République messine qui était dans les 20 villes les plus importantes de toute l'Europe au XIIIe et au XIVe siècle ne soit pas un jour une ville très importante en Europe. Maintenant, nous sommes dans les 200 villes plus importantes. Vous voyez qu'il y a du travail pour reconquérir les positions. Parce que la République messine, ce sont nos racines. La ville de Metz n'a pas changé de place depuis l'époque. À nous d'être quelque part les héritiers de notre histoire. Vous l'aurez bien compris, nous essayons de concilier développement économique, cadre et qualité de vie et invention de nouvelles solidarités porteuses de sens, avec le souci constant d'offrir des perspectives à chacun. J'aurai l'occasion au cours de cette année de présenter des résultats de notre action depuis 2008 et d'écouter les Messins à propos de notre avenir commun. Et oui, l'avenir commun de Metz m'intéresse, même au-delà des 2 prochaines années, je vous rassure. Lors de 10 réunions publiques que je tiendrai dans 10 quartiers différents et sur 10 thèmes différents, je vous invite d'ores et déjà à venir à ces réunions pour fêter ensemble cet anniversaire. Car notre République messine, fidèle en cela à l'idéal de notre pays, gagnera toujours à vivre et à faire vivre un dialogue fructueux entre ses représentants et ses concitoyens. C'est le vœu que je formule avec vous en cet instant et je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur pour cette année 2018. Je vous remercie.